Salut, on se retrouve pour mon premier bilan lecture. Aujourd'hui je vais vous présenter mes 5 dernières lectures, donc on va commencer tout de suite. J'ai d'abord lu le tome 2 de After de Anna Todd, donc oui, le deuxième tome. J'avais aimé le premier tome, toutefois j'avais eu un peu peur que ce deuxième tome me saoule, pardon, mais voilà. Mais avec la fin hyper surprenante et qui me laissait un peu en haleine, je m'étais quand même procuré le tome 2 et je l'ai lu. Et comment vous dire, After et moi c'est fini. J'ai laissé une deuxième chance à ce tome et quand on voit l'épaisseur, bon, c'est une bonne chance. Il y avait matière à me surprendre et ça m'a complètement déçue. Les personnages, c'est des je t'aime moi non plus, ils se courent après à longueur de temps et moi sincèrement ça me fatigue. Autant j'ai trouvé assez intéressant la relation d'Ardine avec son père, autant leur dispute tout le temps, non, stop. Je vais m'arrêter là pour cette série, je lui ai mis un 5 sur 10. Ensuite j'ai continué le mois avec La courbe parfaite, les idoles du stade par Jersey Burton, le tome 1. Donc ce livre, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Moody Tech Book, qui, je pense, est au 4e ou 5e tome et qui en disait du bien, sans que ce soit des coups de cœur, mais elle aimait bien. Et elle m'a donné envie de le lire. Bon, après, il faut reconnaître que la couverture n'y est pas pour rien. L'histoire de Tara, une mère célibataire qui élève seule son fils Nathan, un adolescent, qui est chef d'entreprise dans l'événementiel, prestigieux entre guillemets, et qui un soir va croiser à un gala Mick ou Mike, et qui va être attiré physiquement par lui. Bien sûr ça sera réciproque, ils vont commencer à se voir. Tara est une femme forte, Mick un footballeur à l'aube de sa retraite qui s'inquiète de son futur, de comment est sa vie, de ce qui va devenir après sa carrière. Il enchaîne les conquêtes et puis un jour il tombe sur Tara. J'ai beaucoup aimé la relation de Mick et de Tara, la sincérité de leurs sentiments. J'ai adoré Nathan, j'ai adoré ce gosse plein de déchirures et en même temps c'est un bon gamin. J'ai été totalement sous le charme de Mick. Ce premier tome s'achève sur une ouverture sur le second et je dois dire que j'ai franchement hâte de lire le deuxième opus. Donc je lui ai mis la note de 8 sur 10. Il fait son boulot, on en a pour son argent et clairement j'en demande. J'ai continué le mois par le livre. Il s'agit donc de Maybe Someday de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman. Donc on va suivre Sydney, une jeune fille qui a entre guillemets la vie parfaite, qui va en cours, qui a un petit copain, qui est en colocation dans un appartement avec sa meilleure amie. Et Ridge, son voisin, va lui apprendre que quand elle n'est pas là, dès qu'elle a de tourner, son petit ami se tape sa meilleure amie. Donc, bien sûr, Sydney va se séparer de son petit copain et va se retrouver à la rue et va donc être hébergée par Ridge. Ce roman, c'est beaucoup plus qu'une histoire d'amour, c'est beaucoup plus que de la musique, c'est beaucoup plus que de simples paroles. Ridge a une particularité qui fait tout son charme, qui va créer une atmosphère, qui va créer une relation unique entre eux, qui va vous prendre aux tripes. Colleen Hoover arrive à mettre des mots sur l'amour. Ce livre, c'est un condensé d'émotions. Il vous fait tout ressentir, de la peur, de la peine, de la joie, de l'amour, de l'admiration, tout. Et ensuite, autre chose, l'album qui a été fait pour ce livre avec toutes les chansons qui sont écrites dedans. C'est juste une tuerie cet album, en plus d'avoir découvert un livre fabuleux. L'album qui va avec vous plonge dans une atmosphère, il fait partie intégrante de ce roman et je pense que si on n'écoute pas l'album en lisant le livre, on loupe quelque chose. C'est son prolongement et il faut pas les dissocier tous les deux, sinon je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Je pense que vous l'aurez compris, ce livre c'est un énorme coup de cœur, je pense que c'est le plus gros coup de cœur que j'ai eu jusqu'à maintenant.
J'ai été chamboulée des jours durant par ce roman. Je ne peux que vous le conseiller. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Bien sûr, il faut avoir un attrait particulier pour la romance, mais ce n'est pas n'importe quelle romance. Si vous aimez la musique, si vous aimez l'amour, si vous aimez, si vous avez envie d'être surpris surtout, parce que vous le serez, lisez ce roman. Colleen Hoover démontre une fois de plus l'étendue de son talent et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Je lui ai mis, bien sûr, un 10 sur 10. J'ai lu Retour à Paradise, donc le deuxième tome donc, de Paradise, donc la duologie donc, de Simone Elkeles aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc le tome 1 est ici, voilà, voilà le tome 1 est celui-ci, donc là c'est le tome 2. Donc dans ce tome... Bah bravo. Dans ce tome, on va revoir Magie qui était à la fin du tome 1, donc je ne vais pas vous spoiler. La seule chose que je vais vous dire, c'est que j'avais moyennement, enfin j'avais plutôt bien aimé le premier tome. J'avais été happée par leur secret, happée par leur histoire. Tous les deux étaient malheureux et ont réussi à trouver une part de bonheur en se retrouvant mal. J'étais assez contente donc de lire ce deuxième tome. J'avais envie d'une lecture légère, d'une lecture simple. Et oui, en effet, c'est très simple. Limite trop. J'ai plutôt été déçue, j'ai pas ressenti les mêmes choses. Peut-être parce que le secret est révélé, on le sait. Mais voilà, j'ai trouvé ce tome complètement inutile. À part à part la fin, mais sinon, ça sert. Pour moi, il n'y avait pas lieu d'être ce livre. Malheureusement, j'ai pas été emportée par la plume de Simone Elkeles comme à l'accoutumée. Et là, je dois dire que je suis pas du tout rentrée dedans. J'ai pas du tout été touchée, que ce soit par Caleb ou que ce soit par Magie. Je suis restée vraiment très distante avec eux. Et voilà, c'est dommage. C'est quand même une bonne histoire, une jolie histoire. Je recommande aux plus jeunes. D'une lecture simple et rafraîchissante. Enfin, rafraîchissante, moyen quoi. La trilogie de Simone Elkeles, je pense c'est tout public, je pense peut plaire au plus grand nombre, autant je pense que la cible de cette duologie est plutôt la jeunesse. Donc je lui ai mis la note de 6,5 sur 10 et voilà. Enfin, j'ai lu Les Vampires de Chicago, le tome 9, Mort un autre jour, par Chloé Neal aux éditions Milady. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous n'êtes pas sans savoir que c'est ma saga chouchou. J'adore cette saga, c'est ma Beat-Lit préférée, c'est mon Milady préféré. Et donc j'avais lu le tome 8 il y a bientôt, enfin un peu plus d'un an d'ailleurs, et c'est vrai que je me souvenais plus trop de l'histoire. Donc si vous ne connaissez pas Les Vampires à Chicago, c'est l'histoire de Merit, une toute jeune transformée en vampire qui va intégrer la maison Cadogan, oui, qui va intégrer la maison Cadogan avec comme maître Nathan. Et je ne veux pas trop vous en dire. On va la suivre, donc elle va être élue sentinelle et on va la suivre pendant ses premiers jours de transformation, toutes ces péripéties. On va surtout rencontrer Ethan, quoi, qui d'ailleurs est un gros con dans les 3 premiers volumes. Donc on va suivre Merit et donc Ethan dans leurs nouvelles aventures. Je dois dire que je me souvenais plus trop du tome précédent, mais ce qui est assez bien fait, c'est que vraiment, et ce qui d'ailleurs je me rappelle m'avait saoulé dans les tomes précédents vu que je les avais enchaînés, il y a toujours un rappel assez précis des derniers tomes, donc j'ai vite retrouvé le fil, mais j'ai vraiment adoré ce livre. Une fois de plus, Merit et Ethan ont embarqué dans leur aventure. Il n'y a pas énormément de révélations, il y en a, mais je pense que les 2 tomes prochains vont être de la pure bombe. Gabrielle Ken, pour ceux qui connaissent, livre une révélation. Mais, oh mon Dieu, j'ai tellement hâte. Et je me suis un peu spoilé le tome 10. Et il semblerait que ce soit pas encore pour ce tome là, donc je pense vivement le tome 11, mais bon il n'est pas encore sorti, à mon avis il sortira pas avant l'année prochaine. Enfin bref, je m'égare. Donc ce tome a été également pour moi une réussite, j'ai adoré cet univers. Je pense lire le tome 10 très prochainement, qui là je pense sera un coup de cœur étant donné que je ne serai pas complètement perdue
cette fois. Je lui ai mis la note de 9,5 sur 10. Les amis, c'en est tout pour ce premier point lecture. J'espère que cela vous aura plu. Je vais essayer d'être régulière et de vous en faire régulièrement, forcément. La chaîne a 1 an passé et c'est le premier point lecture et je sais, je suis complètement impardonnable. Je vais en faire, j'espère maintenant, le plus souvent possible parce que c'est quand même le but de la chaîne. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort et à très bientôt. Salut! Baby, everything you